C'est parti, le grand rabbin de France invité sur BFM TV. On va écouter ça tout de suite maintenant. Let's go. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et là, les images que vous voyez, ce sont des images de manifestations à Tel Aviv. C'est quasiment tous les soirs, plusieurs dizaines de milliers de personnes du monde, hein, pour contester la politique menée à Gaza par l'actuel chef du gouvernement israélien, pour demander l'arrêt des combats et le retour des otages. Emmanuel Macron l'a dit aujourd'hui dans cette lettre qu'il a... Colonisateur mais anti-guerre. C'est un peu bizarre les mecs, non? Non, parce qu'on m'avait dit de ne pas généraliser les Israéliens. Il y a des bons. Il y a des bons dans la population israélienne. Mais peut-être que c'est des colonisateurs, mais anti-guerre. Ça peut aller ensemble, non? Genre, il y a peut-être pas de problème à donner cette appellation. Envoyé à Benjamin Netanyahou, il le dit, il dénonce l'instrumentalisation d'un conflit, il insiste sur le désastre humanitaire à Gaza. Nous sommes avec exactement, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui est avec nous. On va regarder ce que dit Emmanuel Macron après les accusations de Benjamin Netanyahou. La lutte contre l'antisémitisme ne saurait être un sujet d'instrumentalisation, dit le président de la République. Les accusations d'inaction, puisque Benjamin Netanyahou avait dit que la France alimentait le feu contre l'antisémitisme. Les accusations d'inaction offensent la France tout entière, écrit le chef de l'État. Justement, Haïm Korsia, bonsoir. Avant de regarder la lettre d'Emmanuel Macron, qu'avez-vous pensé des accusations de Benjamin Netanyahou, l'inaction qui alimente le feu de l'antisémitisme? Vous êtes d'accord? Ça fait peut-être 35 ans, je commence à être vieux, que je suis ces questions communautaires. J'ai travaillé auprès du grand rabbin Citruc, qui était le prédécesseur de mon prédécesseur, et on s'est toujours inquiété des questions liées à l'antisémitisme. À l'époque, c'était, on ne va pas dépasser la dizaine. Puis on a dépassé, on est rentré dans les centaines. Et maintenant, nous sommes rentrés dans les milliers. Et donc, sur le long cours, on peut toujours se dire, est-ce qu'on a fait ce qu'il faut, est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut? Mais la détermination du gouvernement, du président de la République, celui-ci, comme les prédécesseurs, a toujours été absolue. Absolue. Donc, il n'y a pas d'alimentation du feu antisémite. C'est qu'on se dit chaque fois, est-ce qu'on pourrait faire mieux? Mais il faut quand même toujours faire les les faits. Attendez, Haïm Korsia, vous êtes quelqu'un qui répondait toujours précisément. Pourquoi on parle de l'antisémitisme au journal chaque semaine? J'ai jamais compris. Alors je sais que BFM TV, ils en font... non, CNews, ils en font une fixette. BFM TV, ils abusent pas du sujet. Là, c'est parce qu'il y a la lettre justement de Netanyahou envers Macron, plus la réponse de Macron envers Netanyahou, que ça en fait un sujet sur BFM TV. Mais j'avoue que vous allumez, les gars, vous allumez votre télé, vous mettez CNews, vous mettez les 30 dernières heures de CNews, ça parle que de l'antisémitisme. Ça parle que de ça, les amis. Merci Coluche pour le sub, merci mon gars. Précisément. Voilà, non mais Benjamin Netanyahou, t'en parlais autant, c'est une dinguerie. Le feu de l'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette accusation? Non. Personne ne peut être d'accord avec un type d'accusation qui nous concerne tous. Parce qu'au fond, quand moi je discute en permanence avec le président du consistoire, avec le ministre de l'Intérieur, avec les préfets, avec la police, la gendarmerie, les polices municipales, l'armée, avec l'État, c'est une façon de dire qu'on ne prend pas la mesure de la gravité des choses. Or, la gravité est là. Les faits sont têtus parce que les faits sont présents au quotidien. Et je vais dans quelques instants, dès que je quitte ce plateau, je vais à Neuilly, où avec la mairie, le préfet vont remettre une médaille à des gens qui se sont interposés pour défendre le rabbin Lemel qui avait été agressé à Neuilly, parce qu'il y a des Français et des Françaises qui s'interposent et qui décident de ne pas laisser faire. Donc en fait, il y a un problème de sanction, il y a de fermeture. Colonie de peuplement, ils sont tous responsables, mais bien sûr. Enfin, moi, désolé les amis, je suis désolé de mettre tous les Israéliens dans le même panier. Je suis tombé sur une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, si j'arrive à la trouver vite fait. Deux Israéliens, des enfants en plus les mecs, hein, des enfants qui intimident des Palestiniennes. Des darons en plus, hein. Des darons, il n'y a pas de respect, il n'y a rien mon gars, il n'y a rien. C'est du plus jeune âge jusqu'au plus vieux. Moi ça me rend fou. Ça me rend fou parce que les premières personnes qui vont attraper ma veste quand je vais dire que je fais une généralité, c'est les mecs d'extrême droite ou les Twitch gauchistes qui vont me clipper, me foutre sur Twitter. Mais les gars, colonie de peuplement, je suis d'accord avec cette appellation sur le chat les mecs, hein. Ils sont tous responsables. Encore une fois, je me répète, mais les manifestants qu'on a vus ici, c'est des manifestations anti-guerre, ils veulent la fin de la guerre, mais pas forcément la fin de la colonisation en Cisjordanie. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tout mélanger.
Ces mecs-là sont des manifestations d'extrême droite. Les manifestants, de manière générale, sont pas forcément des manifestations de gauche. C'est pas un truc de gaucho, les manifestations. Les grands droitards qui manifestent aussi en France avec des croix néo-nazis, je sais pas quoi, bah ça existe aussi des manifestations, des manifestants comme ça. Enfin, je sais pas. Ni à Gaza d'ailleurs, bien sûr. Ni en Cisjordanie, ni à Gaza, la colonisation. Bien sûr. Il y a un problème Ah, vous avez vu la vidéo? Faut que j'essaie on de ne peut pas dire vous la que le retrouver. président de la République, qui le premier, en 2017, à la première cérémonie du Veldiv, a dit l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, qu'il n'a rien fait. On ne peut pas dire que ce qui a été porté par différents ministres de l'Intérieur. Moi, j'ai côtoyé les ministres de l'Intérieur. L'accusation, c'est de dire aussi la reconnaissance de la Palestine par l'État français, ça va alimenter l'antisémitisme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pardon, quand vous dites l'État français, ça fait un peu Vichy, donc vous voulez dire le gouvernement, ou le président de la République. Mais regardez, si on commence à voir les mots, si on commence à... le mot, l'État français, ça va. Le mec qui nous fait déjà raccourcir avec le régime de Vichy. Oh là 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 là! Putain, monsieur, il nous fait chier, lui. Un débat qui est vain. La réalité, c'est que nous devons être... Je reprends les accusations de Benjamin Netanyahu qui dit la reconnaissance de l'État palestinien par le président Macron est une faute. Et moi, je vous dis... Pardon, mais il n'y a pas... L'antisémitisme a explosé le 7 octobre, et même pas au moment où Israël, 3 semaines après, a commencé son intervention sur Gaza. Le 7 octobre, ce jour-là, ça a débuté. Donc, il faut quand même dire ce qui a été fait. Et merci la pieuvre aussi pour le seum. D'oublier que... Enfin, honteux, mais... Merci les parce que tout le monde l'oublie, parce que la colère devant cette montée incroyable, beaucoup de gens oublient. Or, je dis que, par exemple, la France, non seulement ne fait pas rien, elle fait énormément, mais elle est leader en Europe, parce que, je crois, Éric Dupond-Moretti, quand il était au ministère de la Justice, avait lancé un projet qui avait été repris par toute l'Europe, et toute l'Europe avait suivi un projet de lutte contre l'antisémitisme. Monsieur le Grand sur ce que nous faisons en France. La question que vous pose Alain, est-ce que la reconnaissance annoncée par le président de la République de l'État de Palestine est à vos yeux quelque chose de légitime, ou est-ce que c'est une faute, une erreur du président de la République? Quand le président l'a annoncé, on ne peut pas dire qu'on est pour une solution à 2 États sans vouloir reconnaître. Il avait au départ mis 4 conditions, qui étaient retour immédiat de tous les otages, sortie absolue du Hamas de quelques négociations, discussions que ce soit pour la suite, une force d'interposition de pays arabes qui s'installent à Gaza pour assurer la sécurité, et la reconnaissance de tous les pays arabes d'Israël et l'entrée dans les accords d'Abraham. Il faut juste que ces conditions soient retenues. Donc vous dites que cette reconnaissance... Macron, il s'est cramé à parler de conditions, hein, parce que maintenant, cette argumentation-là, tous les opposants de Macron, ils le mettent sur la table. Ah, les 3 conditions sont pas réunies. Ah, c'est jamais réuni. Macron, il aurait jamais dû dire ça. Il aurait juste dû dire, je reconnais l'État de Palestine, c'est tout, sans condition, sans rien. Moi, je comprends pas pourquoi il s'est empêtré dans quelque chose de pourri, genre. Trop bête, ce mec, hein. Jusqu'au bout, Macron, il sera stupide, hein. Et en plus, il croit qu'on va le remercier de reconnaître l'État de Palestine en mode ça va un petit peu apaiser la France. Et là, Macron, il est mort dans le film, dans tous les sens du terme, hein. Il reconnaît l'État de Palestine au pire moment de son mandat. Au pire moment, les mecs. Franchement, il n'y a rien à retenir de ce président, quand même. Hein. En gros, vous nous dites que cette reconnaissance est prématurée. Non, je dis simplement qu'elle était, dans les mots du président, conditionnée à la réussite avec du miel. de projet. C'était un projet. Mais des conditions qui ne sont pas encore réunies. Alors moi, je vous repose la question. Est-ce qu'avant l'annonce par le président de cette reconnaissance prochaine, est-ce qu'il y avait aucun antisémitisme en France? Non, mais... Bien, donc vous le répondez clairement. Non, bien sûr. Sur la reconnaissance. Donc en fait, on est en train de dire que, au lieu de se bagarrer pour savoir qui a fait, qui n'a pas fait, contre l'antisémitisme, on doit avoir une réelle union française. On avait entendu. Ça va l'aggraver. Est-ce que la reconnaissance risque de l'aggraver? Pardon, mais il faut juste être un peu cohérent. Dans le rapport qui a été fait par des spécialistes de mémoire, le préfet Courtade et l'ambassadeur Gouillette, sur l'entrisme des frères musulmans, l'un des points, c'était la reconnaissance de la Palestine pour apaiser les tensions éventuelles dans la société. Et le président avait ajouté à des conditions. Si on respecte le chemin qu'avait prévu... Les conditions ne sont pas remplies, c'est prématuré. Le président avait dit qu'il y aurait des conditions, qu'il tiendrait ces conditions. Donc il n'y a aucune raison maintenant de dire que tout le travail qui a été fait, je ne vais pas vous citer tous les premiers ministres et tous les ministres de l'Intérieur et tous les présidents de la République qui ont fait un travail extraordinaire. En revanche, le premier qui a dit, et je ne suis pas l'avocat du président de la République, parce qu'il est assez grand, puis ces ministres font aussi leur travail à faire. Mais je peux vous dire que cette chose essentielle dont on voit le résultat aujourd'hui, l'antisionisme et l'antisémitisme,
Ça, c'est lui qui le dit le 17 juillet 2017. Alors, on va voir maintenant avec François Gapillan l'état des relations, François, entre Emmanuel Macron, le président de la République, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En fait, en l'espace de 8 ans, c'est très nettement dégradé. C'est manifeste. Tout juste élu en 2017, Emmanuel Macron adresse un message très clair à Benjamin Netanyahou. Il l'invite à commémorer la rafle du Veldiv à Paris. Les deux hommes affichent alors une véritable proximité et à cette occasion, Emmanuel Macron déclare ceci. Mais Netanyahou, il a toujours la même gueule. Par contre, Macron, il était bien jeune, hein. Nous ne céderons rien au message de haine. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Une avancée sémantique qui comble alors le Premier ministre israélien présent. Un peu moins d'un an plus tard, de nouveau réunis à Paris, les relations restent cordiales, bien que les deux dirigeants confrontent leur point de vue sur le nucléaire iranien notamment. Emmanuel Macron invite alors Benjamin Netanyahou à ne pas céder à l'escalade. Avançons un petit peu, parce que clairement la dégradation s'est accélérée ces dernières années après les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Pourtant, lors de sa visite en Israël quelques jours plus tard, vous voyez ici des images, Emmanuel Macron s'était au nom de la France tenu aux côtés du peuple israélien. On réécoute un extrait de son intervention. Monsieur le Premier ministre, je suis venu en effet ici exprimer au peuple israélien toutes les condoléances de la France. Ces condoléances sont celles d'un pays ami, éploré devant l'acte terroriste le plus terrible de votre histoire et saisi par votre chagrin et votre douleur. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. À ce moment-là, aucune polémique. Évidemment, c'est lorsqu'Israël esquisse sa réponse au Hamas que les choses s'enveniment petit à petit. Ainsi, en mars 2024, lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron exprime auprès de Benjamin Netanyahou sa ferme opposition à une offensive israélienne sur Rafah et hausse le ton. Un transfert forcé de population constituerait un crime de guerre, estime Emmanuel Macron. L'avertissement n'est pas du goût du Premier ministre israélien, dont le courroux ne va cesser d'aller crescendo. Automne 2024, crise diplomatique majeure après qu'Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, déclare « Benjamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. » À ce moment-là, Israël mène une offensive. Ah ouais, Macron. Ah, j'avais oublié cette punchline. Il l'a dit le 15 octobre 2024. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Terrestre contre le Hezbollah, dans le sud du Liban, où sont déployés des casques bleus. Quelques jours plus tôt, pour le contexte toujours, c'est important, Emmanuel Macron insistait sur le fait que l'arrêt des exportations d'armes utilisées par Israël dans la bande de Gaza et au Liban était le seul moyen de mettre fin à ces guerres. Tension croissante, donc, et explosion d'une certaine manière depuis le début de cette année, 2025. Quelques épisodes marquants pour terminer. En mai, interrogé sur la situation dans la bande de Gaza et sur le blocage de l'aide humanitaire, Emmanuel Macron fustige avec force la stratégie de Netanyahou. Ce qui est fait, c'est une honte, sans doute une des déclarations les plus offensives du chef de l'État à l'endroit du gouvernement. Ouais, Macron qui garde la face, les gars, hein. Des petites punchlines à gauche à droite sur le sioniste Netanyahou. Ok, très bien, très bien. Le gouvernement israélien, il est sûr, dites donc, hein. Sur Gaza. Le lendemain, Benjamin Netanyahou accusait Emmanuel Macron de se ranger, je cite, du côté d'une organisation terroriste. Enfin, cet été, pas de pause dans les frictions. Fin juillet, Emmanuel Macron annonce avoir décidé de reconnaître l'État de Palestine. Il en fera l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies le mois prochain. Réponse de Benjamin Netanyahou il y a quelques jours. Avec cette décision, Emmanuel Macron nourrit la haine contre les Juifs, l'Élysée dénonçant en retour une analyse erronée, abjecte, qui ne demeurera pas sans réponse. Bien, ça y est, la réponse, elle est arrivée. Voilà. Chronologie complète, merci François Gapillan. Dans sa lettre, le président de la République appelle Benjamin Netanyahou à mettre solennellement un terme à la fuite en avant meurtrière et illégale d'une guerre permanente à Gaza. Il a raison de l'écrire, le président de la République, vous partagez ? Il y a des questions qui se posent et ce qui est l'honneur, c'est l'honneur de la démocratie israélienne, parce que c'est une démocratie. Donc il y a un Premier ministre qui est élu par son peuple, qui est assez rare dans la région. Donc la question se pose même en Israël, y compris à très haut niveau dans l'armée. Donc c'est au gouvernement israélien et au peuple israélien de trancher. C'est une fuite en avant meurtrière, comme le dit le président ? Non, j'ai le sentiment que là, vous voyez, on dévie. Oh là là, il veut pas se mouiller, c'est une dinguerie. Le mec, il veut sucer la France et Israël en même temps. Choisis ton camp, ma gueule. Sur quelque chose qui n'est pas vraiment mon domaine, mais je veux bien en parler. Mais moi, j'étais assez choqué de voir que tout ce qui est fait au quotidien pour essayer de lutter contre l'antisémitisme, contre cette violence qui, oui, fait peur. Il noie le poisson, mais bien sûr. Juifs. Oui.
Et donc ça, ce fait que certains ne puissent plus aller dans l'école publique, parce que ça devient impossible, que certains n'osent plus sortir, que mon épouse est obligée de cacher les sacs, il y a marqué cache cachère pour mettre un sac qui est anonymisé parce que c'est un risque pris dans les rues, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne le vit pas. Et moi je vous dis que contre ça, il faut une forme d'union sacrée. J'ai appelé à ce que la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale, mais quand je parle d'union sacrée, je parle aussi au niveau mondial. Quoi, vous croyez qu'on a besoin d'une lettre de tel ou tel pays pour nous faire la leçon, alors que, au fond, partout, allez voir ce qui se passe en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, et partout dans le monde, en Australie, bien sûr, partout dans le monde. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit alimenter le feu de l'antisémitisme. Est-ce que cette guerre, là-bas, à Gaza, alimente, elle aussi, le feu de l'antisémitisme? C'est une guerre qu'Israël... c'est une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre pour la libération des otages, mais est-ce qu'elle l'alimente? C'est une guerre qui crée de la famine, qui crée un désastre humanitaire. Israël doit se défendre. Tout le Allez, monde journaliste, lui-même l'a dit. C'est toujours de la défense. L'a dit. Alors après, on voit jusqu'où va cette question de défense, jusqu'où va le fait de récupérer les otages, qui est la chose primordiale, et jusqu'où la société israélienne est prête à payer un tribut énorme, parce que nous, on discute sur un plateau, mais là-bas, il y a eu presque 500 soldats morts, et quand on dit soldats, c'est des gamins de 18, 19, 20 ans. Donc moi, ce que je pense, c'est que... on s'en fout de l'âge, hein. C'est des ouf ou quoi? 18, 19 ans, de quoi, mon gars? On s'en bat les couilles de l'âge, c'est un ouf, lui. Il tue des enfants, eux. Il croit qu'on oublie ce qu'ils ont fait, les jeunes soldats. Il abuse, lui. Il faut trouver une solution qui soit... Vous faites pas avoir, les mecs. Comme dit Clausewitz, la suite de la guerre par la diplomatie, et que on puisse retrouver par le débat, le dialogue, la possibilité de faire changer quelque chose. Qui est menée actuellement, l'action qui est menée actuellement par Israël, est-ce qu'elle est à vos yeux légitime et proportionnée? Non, j'ai une question. Israël, aucun pays au monde n'aura accepté de subir ce qu'ils ont subi le 7 octobre. Aucun pays au monde. Alors sur la durée, est-ce que ça règle la question, oui ou non? Sur combien de temps? Définitivement, pas définitivement? Écoutez, tout le monde a dit c'est un scandale, il ne faut pas qu'Israël tape l'Iran. En réalité, tout le monde était très content que la menace sur l'ensemble du monde de l'Iran soit quand même affaiblie. Moi, je reviens à ce qui, moi, me bouscule tous vous avez les jours, les manifestations. c'est la lutte contre l'antisémitisme. Oui, mais justement, cet antisémitisme, il faut savoir pourquoi il continue d'être alimenté aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'existait pas? Je vous demande, est-ce qu'il n'existait pas avant même la création d'Israël? Il existe effectivement depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit le feu qu'il alimente. Le feu qu'il alimente aujourd'hui, est-ce que ce feu, c'est pas le feu des armes du gouvernement Netanyahou à Gaza qui alimente l'antisémitisme? Ça ne veut pas dire qu'il aura disparu. Gaza, si on dit ça, ça veut dire, si on dit que Gaza alimente l'antisémitisme ici, ce qui factuellement est réel, parce que les antisémites crient Free Palestine, y compris des gens avec des gens, par des personnes avec des écharpes bleu, blanc, rouge étant le symbole de la représentation du peuple. Parce que aïe, petite balle pour la France insoumise, les gars. On souffle. Oh là, on souffle. Hein. Putain, c'est une dinguerie quand même. Hein. Celles et ceux qui alimentent cette haine en France ont une responsabilité énorme. C'est pour qui, la France insoumise? Toutes celles et tous ceux qui alimentent une forme de haine et un passage entre Israël et les Juifs en France. Il se trouve que j'étais dimanche dernier à la Grande Motte pour les 1 an de l'attaque terroriste contre la synagogue. Merci Riri pour les 29 mois de Seb. J'ai vu cette société civile rassemblée pour dire je ne veux pas, nous ne voulons pas qu'on touche à une synagogue. J'étais il y a quelques mois à Rouen, à la synagogue qui avait été brûlée, avec le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé encore un durcissement des mesures. Le grand rabbin d'Israël était présent. Il a rendu hommage à la politique de lutte contre l'antisémitisme de la France. Et d'ailleurs, puisque vous parlez du président de la République, qui avait eu, il y a 1 an et demi, le 7 décembre 2023, on lui a remis le prix Lord Jakobowicz de la lutte contre l'antisémitisme au niveau européen. Donc ça me paraît un peu fort de café que celui qui reçoit un prix de la lutte contre l'antisémitisme en 2023 soit sujet à... Moi je pense, les gars, j'ai une théorie, bon c'est une théorie un peu complotiste, hein. Tu refais l'histoire, tu reviens au 7 octobre, tu fais en sorte que Macron il soit le plus pro-pâle possible. Je pense que la situation elle serait tellement pas pareille avec l'explosion de l'antisémitisme. Parce que quand tu vois tous les journaux, quand tu vois à quel point la France est à genoux devant Israël, etc., ça va forcément créer des débiles pour aller justement faire exploser ces chiffres de l'antisémitisme. Tu refais l'histoire, vraiment, tu refais l'histoire. Macron, il est le plus neutre possible, non aligné, pro-pâle. Parce
que quand tu vois ce qui s'est passé 3 semaines après, quand tu vois ce que Netanyahou il a fait dans la bande de Gaza, quand tu vois ce qui s'est passé en Cisjordanie, tu te dis, mais à quel moment tu peux venir en Israël, apporter ton soutien aux soldats? Heureusement que Macron il a retourné sa veste après les mecs, hein. Heureusement, hein, parce que regardez dans quel état il a foutu la bande de Gaza. Moi je pense sincèrement, tu refais l'histoire, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement pas pareil ce qui se passerait en France avec l'explosion de l'antisémitisme et tout. Tout le monde mélange l'antisémitisme, l'antisionisme, les juifs, les sionistes, les israéliens, etc. Enfin, oh là 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 là. Mais tu ne peux pas être pro-palestinien au début du 7 octobre. Ben, en tout cas, lui, c'était pas son cas. En tout cas, pour Macron, c'était pas son cas, les mecs. Vraiment. Après, Dauphin, vraie question, est-ce que l'antisionisme est compté dans les chiffres de l'antisémitisme? Il y a moyen. Il y a moyen, et d'ailleurs, il y a des députés, d'ailleurs, la députée des Français de l'étranger en Israël et Palestine et autres territoires, je sais plus comment elle s'appelle, bref, elle souhaiterait sanctionner l'antisionisme, le considérer comme l'antisémitisme. Caroline Yadan, merci le chat. C'est fou, hein? C'est fou. Bonjour, je suis nouveau, je suis tellement d'accord avec toi, il serait contre Netanyahou depuis le début, il y aurait peut-être une différence avec aujourd'hui. Mais vraiment les gars, je vous jure, bienvenue sur mon stream mon ami, je vous jure les amis que l'histoire n'aurait tellement pas été pareille si on avait un Macron propal. Tellement pas pareil, et rien qu'en mettant Mélenchon, tu mets Mélenchon président de la République, on sait très bien sa position par rapport à la Palestine. Je pense même pas qu'il y aurait une explosion de l'antisémitisme, hein. Ou en tout cas il l'aurait fortement condamné. Il l'aurait très fortement condamné, mais bref. Merci pour cet accueil, y a pas de problème, installe-toi mon ami, installe-toi, mets-toi bien. On s'en fout de la religion, ça aurait été des animistes, ça changerait pas le fait qu'ils commettent des atrocités, ce sont des assassins, mais bien sûr. Après j'ai vu un... Tu vois par exemple, ils disent tous que le Hamas sont des antisémites. Genre vraiment ils sont antisémites à la mort. J'ai vu un reportage sur le Hamas, après prendre avec des pincettes. Son fondateur... Je sais pas si c'est son fondateur. Son fondateur avait sorti qu'ils attaquent légitimement Israël, l'entité sioniste, il l'appelle comme ça. Ils attaquent l'entité sioniste, non pas parce qu'ils sont juifs, pas du tout. Parce que c'est des colonisateurs. C'est facile pour Israël de mêler l'antisémitisme avec le fait qu'ils combattent une colonie de peuplement. C'est la formule qui a été prononcée par le chat. Moi j'aime bien cette formule. Donc directement le raccourci de l'antisémitisme, le Hamas disait qu'ils n'attaquent pas les juifs, ils n'attaquent pas Israël parce qu'ils sont juifs, ils attaquent Israël parce que c'est des colonisateurs. C'est surtout un bouclier d'Ofla, mais bien sûr. Mais les gars, vous savez bien que dans les guerres comme ça, on l'a appris à l'école, la propagande, le culte, tout ça, la propagande sur l'information, etc., tout est mélangé, tout est flou. Les Français se font gaslight aussi par le discours de Netanyahou, les mecs, mais bien évidemment. Et par CNews aussi, parce que CNews alimente aussi en quelque sorte ce genre de débat. Mais bien sûr. Et bien sûr. Augmenter l'antisémitisme en 2025. Donc on voit bien qu'il y a une utilisation de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme qui est injuste, parce que on doit être capable de faire une union sacrée, y compris au niveau mondial. Est-ce qu'il est temps Après, croire sur parole ce que dit le Hamas, j'ai du mal. Bah les gars, on croit pas sur parole ce que dit Netanyahou, on peut aussi ne pas croire ce que dit le Hamas. Je suis d'accord avec vous les gars, je suis d'accord avec vous. Parce que dans la charte du Hamas, ils disent qu'ils veulent exterminer l'État d'Israël. Ils veulent la destruction de l'État d'Israël, c'est écrit sur la charte du Hamas. Ok, pas de problème. Bah, pour quelle raison? Pas parce qu'ils sont juifs. Encore une fois, eux le disent, c'est parce que c'est un État fantoche. Parce que c'est des colonisateurs. Pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Est-ce qu'il est temps, à vos yeux, on l'entend bien, la position de Benyamin Netanyahou n'est pas la position de l'ensemble des juifs du monde? Est-ce qu'il est temps que les juifs du monde entier, ceux qui le souhaitent, se démarquent? Mais pourquoi il y aura à se démarquer comme s'il y avait une sorte d'assignation obligatoire à dire parce que dans l'esprit de certains, justement, il y a cette assignation. Israël, je vous le redis, est un pays hyper démocratique. Hyper démocratique. Même trop. Croyez-moi, le peuple israélien. Oui, il y a l'assimilation aujourd'hui. Mais le peuple israélien, dans sa sagesse, comme tous les peuples, est capable de dire voilà ce que nous voulons. Or, si on ne comprend pas le traumatisme qu'a vécu l'État d'Israël et chaque Israélien, chaque Israélienne, et je vais vous dire beaucoup de monde dans le monde, juif et non juif, ce qui s'est passé le 7 octobre. Merci alors, pour le sub toile digne. Pourquoi Israël veut absolument être certain que
le Hamas ne soit plus en capacité de refaire ce qu'il a fait, parce que la réalité, Oui, c'est mais que les cadres du Hamas ont été éliminés. Les cadres du Hamas aujourd'hui ont été éliminés. Oui. Et ce à quoi on assiste mais vous voyez que aujourd'hui, les otages ne sont pas récupérés. Mais les otages ne sont pas récupérés. Et ça, c'est un drame que la société israélienne vit, parce que nous, vous et moi, nous disons peut-être 59 otages, mais moi j'ai vu en Israël, parce que j'ai partagé avec eux les 6 mois, le 7 avril 2024, j'étais en Israël, et j'ai vu comment chaque nom est connu, chaque visage est connu, et je vous parlerai juste de ces petits, les petits bibas, je pense en particulier au petit Kfir Bibas. Regardez comment ces visages ont marqué, ont traumatisé la société israélienne. Si on ne comprend pas ça... Encore heureux, frérot, on nous a partagé des enfants, enfin des photos de bébés comme ça, en 1080p, matin, midi, soir. Encore heureux que ça va rester gravé dans notre mémoire. C'est ça aussi la propagande, mesdames et messieurs. Hein. C'est ça la propagande, c'est des images gravées, genre. On ne comprend pas ce que fait la société israélienne. Mais moi, je parle de la France, parce que c'est la France qui nous concerne tous ici. Nous devons être capables de faire l'union sacrée autour de la lutte contre l'antisémitisme. Et il ne s'agit pas de dire lui l'a fait, lui l'a pas fait. Il y a des actions qui sont menées, de manière très ferme. Je vous annonce par exemple que les deux présumées personnes qui ont déraciné l'arbre d'Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine sont apparemment arrêtées. Et on est en train de voir, à l'instant, là, et on est en train de voir. Donc ça veut dire que la police fait un travail remarquable de suivi et de capacité à déférer les présumés coupables devant la justice. Eh bien, il faut rendre hommage. Et je crois que plutôt que de se bagarrer, de savoir qui fait, qui ne fait pas, on devrait être capable de dire merci au gouvernement, merci à la police, à la gendarmerie et au président qui a pris cette décision de lancer vraiment la France, comme c'est le cas depuis si longtemps, dans la lutte contre... Si c'est la police aussi. Par contre, c'est ouf de réussir à trouver les personnes qui ont tronçonné l'arbre d'Ilan Halimi. Ils ont réussi à retrouver ça, putain, retrouver les suspects. Putain, c'est... Travail d'investigation de fou quand même.